C'est l'heure de l'information sur Espérance TV. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour le journal. Shalom à tous et à toutes et bienvenue. Chaque année, les chrétiens de Côte d'Ivoire célèbrent l'unité chrétienne, une occasion pour tous de partager l'amour fraternel dans toutes ses dimensions. Pour cette édition 2024, conformément au calendrier de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est la communauté d'Aféry dans le district d'Adzopé qui a accueilli le culte officiel de cette célébration œcuménique en présence du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Emmanuel Abalé et Lionel Niaba y étaient. Membres d'un seul corps, frères et sœurs catholiques, aristes, évangéliques et méthodistes, se sont donné rendez-vous dans le district d'Adzopé, précisément au temple Bethel d'Aféry, pour célébrer la fête de l'unité chrétienne du 17 au 21 janvier 2024. Tu aimeras le Seigneur et ton prochain comme toi-même. Thème général de cette semaine œcuménique, traité par la révérende Bossé Nadège, en charge de l'Église méthodiste unie, temple Bethel d'Aféry. Le Seigneur nous appelle à être compatissants. C'est la compassion qui va te permettre, oui bien-aimé, d'aller vers l'autre, de l'aider, de lui porter secours ou assistance. Pour Dieu, il n'y a pas de catholique, il n'y a pas d'ariste, il n'y a pas de méthodiste, il n'y a pas de Foursquare. Pour Dieu, il y a mon peuple béni. Pour Dieu, il y a mon église. Ce message a été relayé par les différents responsables des communautés sœurs. Après quoi s'en est suivi l'allocution de la présidente du Conseil œcuménique de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, qui à son tour a sensibilisé les uns et les autres à consolider les rapports fraternels initiés tout au long de cette semaine œcuménique. Je félicite le corps du Christ ici à Aféry. Il y a eu une activité phare à laquelle on n'a jamais pensé, c'est prier pour le monde entier, pour le pays, pour la localité dans laquelle nous nous trouvons. Et cela s'est passé devant la mairie d'Aféry. Et ça, c'est vraiment une exception. Depuis que nous tournons, c'est la première fois que nous voyons cela et nous rendons grâce à Dieu. Devant les autorités ecclésiastiques et politiques de la région, mais aussi en présence des responsables laïcs de l'EMUCI, son éminence, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'EMUCI, par ailleurs, président d'honneur de cette cérémonie, a rappelé le sens de l'unité chrétienne avant de féliciter les initiatives engendrées au cours de cette semaine. Les temps sont révolus où il y avait ce qu'on appelait les guerres religieuses. Et il faut que ce soit révolu à jamais pour que nous nous mettions ensemble pour regarder de la même direction. Quand il y a difficulté, qu'on se mette ensemble. Quand il y a joie, qu'on partage la joie. Et que notre Dieu se réjouisse, que le peuple de Dieu se réjouisse d'aimer, se réjouisse d'aider, de soutenir, car il y a trop de problèmes dans le monde. Faisons le peu que nous puissions faire par le Saint-Esprit. À la sortie de ce culte, fils et filles de la région se disent satisfaits d'une telle organisation. Grande cérémonie qui a regroupé pratiquement toutes les confessions chrétiennes de notre village. Nous voulons dire que l'unité chrétienne, eh bien, c'est pour le rapprochement de toutes les confessions chrétiennes, voilà, pour que l'évangélisation soit portée. Cette unité des chrétiens sur le territoire d'Aféry est en marche. Voilà, elle est en marche. Ça a commencé depuis l'année passée 2023. Moi, j'ai pris la chose en cours. Mais vu ce qui s'est passé depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'au niveau d'Aféry, nous pouvons dire que les différentes confessions religieuses sont unies. On peut avoir des réflexions différentes, mais n'oublions pas ce qui fait notre unité, ce qui fait notre communion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce culte a été précédé la veille par un concert de louanges animé par les chorales des différentes obédiences chrétiennes d'Aféry. Main dans la main, c'est dans l'unité et la fraternité que l'évangile de Christ atteindra toutes les nations.
Au niveau de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, c'est la période des synodes. Ces instances de décision dans les districts de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, après les districts de Grand Bassam et Abidjan Sud, du 19 au 21 janvier dernier, les délégués de celui d'Abidjan Nord se sont retrouvés à Atekoubé pour mener des réflexions sur la vie de leur district. Bilan, perspective, présentation de nouveaux ouvriers sont entre autres les moments forts de ces assises. Suivons ce reportage de Guy Aloka. Une église qui se doit d'avancer doit faire face aux défis externes et affronter ses propres contradictions internes, c'est-à-dire identifier ses défauts et les corriger. C'est tout le sens du 18e synode ordinaire du district Abidjan Nord qui s'est tenu du 19 au 21 janvier 2024 au temple méthodiste Mont Sinaï d'Atekoubé dans le circuit d'Adjamé. Les travaux de ce synode, avec pour thème l'église et la tradition, ont été dirigés par le surintendant, le très révérend Michel Lobo, surintendant du district d'Abidjan Nord. Les réflexions de ce 18e synode ont tourné essentiellement sur la mission, l'encadrement de la jeunesse et le suivi des activités de l'école du dimanche. Que l'année 2025 soit décrétée année de l'école du dimanche. Que des modules de formation sur l'école du dimanche et sur la jeunesse soient intégrés à la formation des pasteurs. Que des activités en commun entre le groupe de jeunes et l'école du dimanche soient organisées. D'autres points forts ont meublé ce synode, notamment la remise de matériel informatique pour la performance financière de certaines églises locales en 2023, priorité faite au champ de mission. Mais aussi la présentation de nouveaux ouvriers, à savoir 32 prédicateurs, 6 conducteurs et 6 candidats au Saint-Ministère. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend Amand Lazare a signifié l'intérêt de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire d'accompagner les efforts des districts pour l'expansion des communautés méthodistes. Nous avons été mandatés par le bishop de venir encourager tout ce peuple pour continuer le travail. L'Église a encore beaucoup de défis à relever. Nous avons le fonctionnement de la télévision, la conférence générale qui va se tenir aux États-Unis, avec plusieurs défis à relever à ce niveau. Monsieur Gbanta Laurent, président des laïcs du district Abidjan Nord, a remercié l'ensemble des 420 délégués présents, au nombre desquels figurait le district missionnaire de Boaké, partenaire du district Abidjan Nord. Pour le très révérend Michel Lobo, premier responsable de ce district, l'heure est au bilan. Nous mettons l'accent sur les enfants, sur les jeunes. Certains disent que c'est l'église de demain, mais c'est l'église d'aujourd'hui d'abord, pour que toutes ces déviations que le monde est en train de nous présenter, nous puissions affronter cela avec sérénité et dans la foi, avoir l'assurance qu'avec Jésus, nous allons remporter la victoire sur toutes ces déviations-là. Les résolutions que vous avez entendues, les recommandations qui ont été faites, toutes ces résolutions et recommandations doivent aider le district à jouer son rôle de TGV. Le cap est mis sur le temple John Wesley de la Riviera Palmeraie pour le synode 2025. À l'intérieur du pays, le district de Yamoussoukro s'est retrouvé à Boisflé pour son synode ordinaire. Cette rencontre marquait également le 3e anniversaire de l'installation de ce district, passant ainsi de district missionnaire au statut de district ordinaire. Les précisions de Raphaël Dompé. Pour son 3e synode ordinaire, le district de Yamoussoukro a choisi l'église méthodiste unie Béthanie de Boisflé. À cette importante rencontre annuelle tenue cette fois du 19 au 21 janvier 2024, les délégués pasteurs et laïcs ont fait le bilan de l'année écoulée et tracé les perspectives. Cela autour du thème central, Église et tradition. Pour retenir qu'il faut que nous puissions impacter notre tradition à travers l'évangile. Il faudrait que l'évangile soit en mesure d'éclairer la tradition. Il n'y a pas lieu de détruire ni de blâmer, mais il faut éclairer la tradition avec l'évangile pour que les gens puissent comprendre. Toute la région de Yamoussoukro, nous avons les Baoulés, nous avons les Gourous, nous avons les Bans, tout cela doit comprendre qu'il faudrait que l'évangile puisse éclairer
manière de faire. Ce qu'ils sont en train de faire, que ça ne capte pas l'évangile, on doit les ramener à l'évangile. À l'issue des travaux pilotés par le très révérend pasteur Nyagne Adou François, surintendant du district ordinaire de Yamoussoukro, avec la présence du très révérend pasteur Pierre Amon Aka, représentant le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, d'importantes décisions ont été prises pour la bonne marche du district. Que la conférence prenne une résolution ferme contre l'acceptation de l'homosexualité et le mariage homosexuel dans l'Église. Que la conférence octroie au district de Yamoussoukro un espace de 1000 m² sur son terrain situé à Yamoussoukro pour la construction de magasins en bordure de route sur l'axe du lycée mixte 1 et 2. Le document contenant les actes et les minutes du synode ont été remis aux représentants du bishop. Lors des assises, le surintendant a procédé à la nomination des ouvriers du district à des postes de responsabilité. Ceux-ci ont été présentés au cours du culte synodal qui a vu la présence des autorités préfectorales. Nous nous sentons émerveillés par la ferveur de la fête. Il était opportun pour l'Église de donner une éducation juste relativement à la tradition au sein de l'Église. Je suis à mon premier synode. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir été choisi à ce poste. Mais en même temps, on sent la charge pour voir comment accompagner la jeunesse au niveau du district de Yamoussoukro, qui est devenu un district ordinaire. Au nom du bishop, le très révérend pasteur Pierre Amon Aka a salué les progrès réalisés au niveau du district de Yamoussoukro et encouragé les acteurs à redoubler d'efforts. Bien mes frères et sœurs, le bishop a chargé également aussi de vous remercier pour tous les efforts que vous faites, que vous avez déjà fait et que vous allez continuer de faire en ce qui concerne le soutien apporté à la conférence, le soutien apporté à nos médias. C'est non, vous, les laïcs et nous qui devons nous lever pour soutenir notre Église. Il ne faut pas cacher son appartenance à Christ. Il faut toujours dire que vous êtes chrétien. Que Dieu bénisse. La journée dominicale du 21 janvier marquait également la date anniversaire de l'installation du district de Yamoussoukro, un district administré par 11 pasteurs repartis dans 6 circuits que sont le circuit de Toumaudi, de Dembokro, de Yamoussoukro, de Boisflé, le circuit de Oumé et de Zionoula. Le prochain synode, le 4e du genre, aura lieu dans le circuit de Oumé en 2025. Hors de nos frontières, au Burkina Faso, les chrétiens réfléchissent sur la nécessité de mettre l'amour du prochain au centre de la recherche de la paix et la réconciliation. En collaboration avec l'Église catholique romaine et la Commission de foi et constitution du Conseil œcuménique des Églises, les communautés chrétiennes sont invitées par des temps de prière et de réflexion à se remémorer la prière de Jésus pour ses disciples, tel que contenu dans le livre de Jean au chapitre 17, le verset 21 que je cite, « Que tous soient un afin que le monde croie ». Du côté du Cameroun, on assiste au démarrage timide de la campagne de vaccination antipaludique lancée ce lundi 22 janvier dans le pays. Pourtant, plus de 300 000 doses de ce vaccin recommandé par l'Organisation mondiale de la santé ont été livrées à cette nation pour contrer cette maladie transmise par les moustiques. Lancement ce jour à Douala, dans la capitale économique, de la campagne initiée par le ministère de la Santé publique, l'OMS et l'UNICEF contre la malaria. Malheureusement, pas beaucoup d'engouement. On n'a pas rencontré beaucoup de femmes ici, au centre de vaccination érigé dans le 3e arrondissement, plus précisément au centre de santé de Japoma. Des femmes, des mamans que nous avons rencontrées qui disent n'avoir pas reçu d'informations à propos du lancement de cette campagne.
Erreur de stratégie ou tout simplement manque de communication, tout porte à croire que les parents ne veulent pas que leurs enfants puissent bénéficier de ce vaccin. D'ailleurs, beaucoup de femmes que nous avons rencontrées dans les rues de la capitale économique Douala ne sont pas d'accord pour l'administration de ce vaccin à leurs enfants. Une seule chose est sûre, c'est que les autorités comptent redoubler d'ardeur afin de sensibiliser beaucoup plus les familles, afin que dans les jours à venir, celles-ci puissent se rendre dans les différents centres qui ont été prévus afin que les enfants puissent bénéficier de ce vaccin. Joël Honoré-Kouam pour Africa News. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de sport. Vous le savez, la CAN 2023 bat son plein. À l'issue de la dernière journée des phases de poule, les éléphants ivoiriens se sont inclinés devant 4 buts de la Guinée équatoriale. Avec 3 points au compteur depuis le début de la compétition, le 13 janvier dernier, il se pourrait que les pachydermes n'aient pas dit leur dernier mot. Une lueur d'espoir est encore possible pour la suite s'ils arrivaient à finir parmi les 4 meilleurs troisièmes de cette CAN à domicile. Pour l'heure, la Guinée équatoriale et le Nigeria sont les premières nations à obtenir leur ticket de passage pour les 8e de finale. Voici qui met un terme à cette édition. Merci de votre aimable attention. Toutes nos prières accompagnent nos éléphants pour la suite de ce championnat. Moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau journal. Agréable suite de programme sur Espérance TV.